soit adoré, soit loué, soit béni, soit glorifié infiniment dans les siècles des siècles. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué. Nous voulons passer à l'exhortation de ce soir. Et ça ne sera pas long, mais ça va nous amener simplement dans la prière. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, nous allons lire un verset de la Bible dans le livre des Psaumes 105, versets 17 à 21. On va commencer par là. Et puis, on va amener la suite. Psaume 105, c'est là où je vais trouver le thème. Psaume 105, verset 17 à 22, d'ailleurs, jusqu'à 22. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Il envoya devant eux un homme, Joseph, fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans les liens. On le mit au fer jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé, où le roi, où la parole de l'Éternel l'éprouva. Le roi fit ôter ses liens. Les dominateurs du peuple les délivra. Il établit Seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens, afin qu'il puisse à son gré enchaîner ses princes et qu'il enseigne la sagesse à ses anciens. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, d'après ce texte, une chose m'a touché, qui m'a amené, on avait prié déjà la fois passée, à peu près sur le même thème, lorsque le temps accompli ou le temps fixé est à terme ou est accompli. Donc, et c'est là où je vais continuer dans cet aspect ici. Maintenant, je vais prendre juste le verset 18, où on dit que, verset 17 et 18, qu'il y a un homme qu'on avait envoyé, qui s'appelait Joseph, qui fut vendu comme un esclave. On serra ses pieds dans les chaînes, on le mit dans des fers, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé. Retenez bien. Il y a un temps où vous rêvez, où vous recevez les messages, où vous recevez la vision. Mon Dieu. Il y a un temps où on reçoit des visions, on reçoit des messages, on reçoit des prédications, on reçoit des prophéties. Mais il y a aussi un temps où Dieu accomplit ces choses. Maintenant, quand le temps là vient, qu'on appelle le temps fixé, le temps où Dieu commence à accomplir ce qu'il a prévu pour toi, que faut-il faire? Quand mon temps vient, qu'est-ce que je dois faire? C'est ça le problème. Il a un temps. Il fixe un temps où toutes ces choses qu'il t'a promis doivent se réaliser. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, mon sujet, c'est cela. L'aspect que nous voulons développer, c'est cela. Quand ton temps fixé est accompli, quand ton temps là, maintenant, est accompli, au Kostananine, tu vas faire quoi? C'est ça le problème. Alors, la première des choses, il faut se poser la question, comment je peux savoir que ceci est mon temps?
Comment je peux savoir que le temps, mon temps accompli est arrivé? Première chose, lorsque vous rêvez, lorsque vous faites des songes, lorsque vous recevez une vision, lorsque vous recevez une prophétie, lorsque vous recevez une révélation, une prédication, Dieu te montre facilement que tu es devenu grand. Dieu te montre facilement que tu as voyagé. Mais le problème, c'est là où il y a le problème. Qu'est-ce que je dois faire pour que ce qui m'a été montré soit accompli dans ma vie? Combien de personnes ont vu des choses que Dieu leur avait montrées? Jusqu'à la mort, ils n'ont pas vécu ça. Est-ce que Dieu a simplement montré les choses sans vouloir les réaliser? Non. C'est impossible. Dieu ne peut pas te montrer le rêve que tu es béni et puis tu es mort, tu n'es pas béni. Non. Quand Dieu te montre, quand Dieu te parle, à moins que ce soit une fausse prophétie, mais une vraie prophétie, un message de Dieu, une prédication que Dieu t'a dit, pas parler au travers de la prédication. Il t'a parlé au travers de la prédication. Il t'a parlé au travers d'un prophète. Il t'a parlé au travers d'un pasteur. Il t'a parlé au travers d'une sœur, ou au travers d'un rêve, ou au travers de quelque chose. Sachez que Dieu dit dans Jérémie 1, verset 12, je suis derrière ma parole. Je veille pour l'accomplir. Et dans Ézéchiel 12, verset 28, Dieu dit, il dit que mes paroles, j'ai dit une chose et cela s'accomplit. Il dit, dis-leur, ma vision ou ma prophétie, elle s'accomplira. Il n'y aura pas de délai dans l'accomplissement de mes paroles ou de ma prophétie. Ézéchiel 12, verset 28. En outre, il veut dire en français courant, il veut dire, on ne va pas reporter ce que j'ai prévu de faire. C'est-à-dire, quand Dieu a parlé, il n'a pas parlé pour me faire plaisir. Pour maintenir ma grâce, alors qu'on a plaisir. Non, nous avons plaisir. Dieu n'a pas parlé pour te faire plaisir. Dieu a parlé pour l'accomplissement. Dieu ne peut pas te parler pour te faire plaisir. Mais Dieu a parlé pour que cela s'accomplisse. S'il t'a montré des visions, il t'a montré des rêves, ne pense pas que Dieu a oublié. Il te l'a montré pour que cela s'accomplisse dans ta vie. Si c'est des bonnes visions, tu commences à prier pour que cela s'accomplisse. Tu cherches maintenant l'approche pour que cela se réalise. Si c'est de mauvaises visions, tu commences à prier pour repousser cela pour que cela ne vienne pas dans ta vie. C'est pour cette raison que Dieu t'a montré. Alors, mais lorsque Dieu parle, il peut te parler par les songes, il peut te parler par la vision, il peut te parler par la prophétie, il peut te parler par le rêve, il peut te parler par la prédication, il peut te parler pendant la souffrance. Job chapitre 33, verset 14 jusqu'à 15-16. Il dit qu'il parle tantôt d'une manière comme d'une autre. Dans la vision, par les songes, par la prophétie, par la prédication, tantôt par la souffrance, il instruit l'homme. C'est ce qu'il dit. Ou bien pendant que tu dors, il te parle dans les songes. Ou tantôt dans la souffrance, aux hommes on a passé. Mais pendant que tu souffres, Dieu est en train de t'instruire. Si tu deviens têtu, tu n'entends plus Dieu, c'est fini. C'est fini. Alors, lorsque maintenant le temps vient où Dieu veut accomplir ce qu'il t'a dit, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça le problème. Et ne vous en faites pas. Il y a déjà 7 jours de prière qui viennent pour la semaine prochaine.
Je vais commencer à expliquer comment comprendre que ça c'est Dieu qui m'a parlé. Comment comprendre que c'est Dieu qui m'a montré. Vous allez apprendre ça là toute la semaine. On aura une prière de 7 jours. Mais ici, mon souci aujourd'hui, c'est de prier avec vous. Et dans cette prière, la question que je dois me poser, les rêves que Dieu m'a montrés, la vision que Dieu m'a montrée, la prophétie que Dieu m'a parlé, la prédication. Est-ce que Dieu, vous n'avez pas entendu Dieu par la prédication tel que vous êtes là? Il faut seulement que quelqu'un vienne te parler avec la prophétie pour qu'il croie que Dieu t'a parlé. On vous a jamais parlé par la prédication. Mais par la prédication, Dieu vous parle. Vous écoutez seulement la Bible par une lecture de la Bible. Vous écoutez les Bibles audio, Dieu vous parle. En lisant même la Bible, Dieu vous parle. En écoutant des fois une chanson, Dieu vous parle. Il faut que vos oreilles soient grandement ouvertes pour entendre la voix de Dieu. La Bible dit dans Psaume 62, verset 12, une fois le Seigneur a parlé, 2 fois je l'ai entendu. Donc Dieu parle une seule fois, vous devrez développer l'entendement pour entendre 2 fois. Ah. Dieu parle une fois, mais vous devez entendre 2 fois. Donc, ce qui veut dire que quand vous développez votre entendement, vous allez comprendre que pendant que j'écoute là, qu'est-ce que Dieu est en train de me dire? Pendant que Papa Kazet est en train de prêcher, qu'est-ce que Dieu est en train de me dire? J'entends la voix de Papa Kazet ou j'entends la voix de Dieu? Parce que dans chaque voix que tu entends, tu dois entendre la voix de Dieu. Même si c'est une chanson qui chantait, mais tu entends la voix de Dieu dans la chanson. Une prophétie qu'on t'a donnée, mais tu entends la voix de Dieu dans la prophétie. Ça, c'est le problème que vous avez. Ah, c'est un tel qui a parlé. C'est un tel qui a parlé. Ah. Lisez le livre de Actes 10, hein, quand Corneille a fait venir Pierre. Il a dit, il a dit à Pierre, tu as bien fait de venir. Maintenant, dis-nous tout ce que Dieu t'a dit pour moi et ma famille. Il dit, tu as bien fait de venir. Maintenant, il dit, maintenant nous sommes devant Dieu. Il n'a pas dit nous sommes devant toi. Il a dit, maintenant merci d'être là. Hein? Maintenant nous sommes devant Dieu. Dis-nous ce que tout ce Dieu t'a dit de nous parler. Corneille, qui païen. Mais il a compris qu'il était païen, Corneille. Mais il a compris que la présence de Pierre qu'il a fait venir, c'était Dieu qui est venu pour lui parler. Tu deviendras directement grand, tu vas commencer à régner sur ton père, sur ta mère, comme on l'avait expliqué, comme il a eu la vision, que la ligne, les étoiles, les soleils se sont inclinés devant lui. Pour lui, allez, demain matin, la ligne, les étoiles, tous, mes parents commencent à se genouiller devant moi. Non. Il y a la voie que Dieu a choisie. Il a été vendu. Donc, il a compris que, comme on m'a vendu là, c'est le chemin de Dieu. Donc, le temps commence à partir de ça. Il est parti, mais dans sa tête, il sait que Dieu avait parlé. Nzambako Sagate, il a parlé, et ce qu'il a dit, ça va se faire. Donc, je continue dans son chemin là, parce que je dois voir ce que Dieu a dit. Il a commencé à partir. Il a commencé à aller. Allez, esclave dans la maison de Potiphar. Écoutez le premier signe. Dès qu'il est rentré dans la maison de Potiphar, il était là comme esclave, domestique qui travaille dans la maison. Mais ce qui est étonnant, on lui confie la responsabilité de toute la maison. C'est un signe que son temps est arrivé. Il y avait d'autres serviteurs qui travaillaient là-bas, mais lui, il est étranger. On lui confie la responsabilité. Ce matin, j'ai partagé avec une maman qui est souvent avec nous à l'école. Donc, j'ai partagé avec lui ce message. J'ai dit, il a été choisi. Il arrive là-bas, on commence. Je suis dans mon texte de Psaume 105, parce que c'est le texte là que je vais expliquer d'abord. Donc, il a été choisi et pour être responsable dans la maison. Mais il y avait d'autres serviteurs qui étaient là. Donc, c'est un signe qui prouvait déjà que, ça, ce n'est pas avec. Il y a d'autres personnes qui sont que moi. Notre problème, c'est parce que nous ne comprenons pas quand Dieu travaille. Quand Dieu travaille avec vous, il fait des choses comme un rêve. Quand Dieu travaille avec vous, quand Dieu veut faire quelque chose avec vous,
il ne le fait pas de façon mécanique, mais il le fait comme un rêve. Quand il a ouvert les eaux de Jourdain, les eaux de la mer Rouge, c'était comme un rêve, pas Maïkabouani. C'est comme un rêve. Les eaux s'ouvrirent et ils commencent à traverser. C'est comme un rêve. Et donc, là, on voit Joseph qui est déjà responsable dans la maison de Potiphar. Donc, c'est un signe. Chaque fois que tu vois Dieu ouvrir une faveur dans ta vie, c'est que ton temps approche pour que tu arrives au niveau que Dieu a préparé. Quand tu vois déjà simplement une faveur, dis-toi, je suis maintenant au temps de Dieu. Parce que je vois ici que le temps de Dieu est proche. C'était ça. Deuxièmement, la femme du roi commence à la convoiter, à les convoiter. Il cherche à sortir avec lui. Et là, vous allez sentir que comme il a refusé, on l'acquise pour le jeter en prison. Donc ce n'est pas que Dieu l'a abandonné à ce moment, parce qu'on va dire, Dieu m'a abandonné avec les rêves que j'avais reçus. Nos farines, on part avec. Nous, nous restons mes vies. Pourquoi? Si Dieu vraiment est avec nous. C'est ce qu'il avait dit. Vous voyez? Parce que les gens pensent que parce que tu passes à cette étape-là, Dieu n'est pas avec toi. Quand Jésus était à la croix, les gens qui étaient tout autour de lui, ils disaient, il a sauvé les gens, non? Qui se sauve si vraiment Dieu est avec lui? Qui se sauve si Dieu est avec lui? Quand il a poussé les cris en disant, Eli, Eli, lama tchabachan. Mon Dieu, pourquoi Matthieu a abandonné? Comme il parlait dans sa langue, Eli, Eli, lama tchabachan, il dit, il est en train d'invoquer Eli. On va voir si Eli va descendre pour le sauver. Donc les gens ont une conception que si toi tu rentres dans leur conception, tu ne rentres pas dans le temps de Dieu. Tu ne rentres pas dans ton temps d'accomplissement. Et qu'est-ce qui va se passer? On va constater là que Joseph, en ce moment-là, il est jeté en prison. Et même tous les serviteurs qui travaillent avec lui pouvaient dire, mais lui qui avait le privilège, il a eu la faveur d'être chef, comment il peut faire des choses comme ça? Alors qu'il était innocent. Alors, maintenant là, il se retrouve en prison. Cela veut dire, en prison, il doit passer des moments difficiles. Il doit être éprouvé. Donc, en prison, là, il passe des moments difficiles. Là, il est en train de passer des temps qui lui est vraiment très, très difficile parce qu'il est étranger. Donc, c'est dit que ce n'est pas son milieu d'ailleurs. Il est étranger. Et la Bible dit, tout cela était arrivé jusqu'à ce que la parole qui avait été annoncée puisse l'éprouver. Il y a la parole qui t'a été dit. Ndoto balakisa yo, vision balobela yo, makambo ba yim, je vais dire ça en français après. Makambo balobela yo, ndoto balobela yo, prophétie ba pesa yo. Il faut éprouver yo okoka. Ce qui était la prophétie que tu as reçue, la vision que tu as reçue, les paroles qu'on t'a dit, tout cela, ça doit t'éprouver que oui, tu es capable de vivre ça. Ça doit t'éprouver pour voir ta foi, si ta foi est solide ou pas. Il y a les gens qui abandonnent. J'abandonne. J'abandonne. Tu abandonnes pourquoi? Parce que tu n'as pas la vraie foi. Celui qui va persévérer jusqu'à la fin, c'est lui qui sera sauvé, dit Jésus. Matthieu 24, 14. Ce n'est pas tout le monde. Celui qui va persévérer jusqu'à la fin. Tu peux bien commencer. Mais le problème, ce n'est pas de commencer, mais c'est de finir jusqu'à la fin. C'est ça le problème. Ce n'est pas de commencer, mais de finir jusqu'à la fin. Tu vas finir comment? C'est ça le problème. Alors, là, on va voir que Joseph était mis là-bas et Joseph était mis dans la prison. Mais là, il reçoit aussi la faveur du responsable de prison. D'ailleurs, il interprète les songes des gens. Mais tout cela, il attend que le temps, il interprète les songes des gens. Jusqu'au temps que Dieu a fixé. Et à ce moment-là, Dieu va donner les rêves au roi. Un rêve où personne ne peut interpréter, des songes où personne n'a interprétation. Et on va solliciter l'aide de Joseph pour qu'il vienne interpréter.
Qui vient interpréter? C'est un esclave. Qui vient interpréter? Il a été accusé de violeur. Et quand le roi appelait que Jésus vient interpréter, il ne savait pas que c'est lui qui avait violé la femme de son intendant ou de son premier ministre ou de son chef, je ne sais pas de quoi, chef de son intendant. Il savait. Mais pourquoi il va accepter que c'est une personne qui a violé sa femme pour s'interpréter? C'est ça le problème. Mais puisque le problème du roi, il a besoin qu'il soit voleur, qu'il soit assassin, mais qu'il interprète, qu'il me donne la solution au problème qu'il y a dans le pays. S'il est capable de donner la solution au problème qu'il y a dans le pays, eh bien moi je l'accepte. Et c'était ça le problème du roi. Et on le fait venir, il l'interprète selon le temps que Dieu avait marqué. Et là, la Bible dit, le roi ôta les chaînes, il enleva, il est sorti de la prison, il lui ôta les chaînes, il établit gouvernement. Donne-moi ma femme Rachel, mon temps déjà est accompli. Donc, le temps était déjà accompli. C'est pourquoi Jacob réclamait. Donc, première chose, dans tes prières, réclame ce que tu as rêvé. Oh, réclame ce qu'on t'a prophétisé. Réclame les paroles qu'on a déclarées sur toi. Réclame tout ce que tu sais qui a été dit sur toi. Réclame-les. Réclame-les. Réclame-les complètement. Il y a des choses qui ont été dites sur toi, mais tu ne l'as jamais réclamé. Attends, je vais te lire un verset du Psaume 87. La Bible dit que Dieu aime les portes de Sion plus que tout, parce que les choses merveilleuses ont été dites sur lui. Voilà, c'est ça. Psaume 87, verset 3. Verset 2 à 3. L'Éternel aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Donc il y a des choses merveilleuses qui ont été dites sur toi, mais tu n'as jamais saisi ça. Pendant qu'on prêchait des choses merveilleuses qui sortent, pendant que tu écoutes la parole des choses merveilleuses qui sortent, toute ta vie, il y a des choses merveilleuses qui ont été dites. Il a été dit tu seras béni. Il a été dit tu seras grand. Ce sont des choses merveilleuses, non? Vous croyez qu'Abraham est devenu comment? Grand comment? Mais pas des choses merveilleuses que Dieu lui a dit. Lisez Genèse 12, verset 1 à 3. Dieu lui a dit, quitte le pays de ton père et ta mère. Va dans le pays que je te montrerai et je te bénirai. Et quand Abraham a quitté, il a commencé à partir dans le pays que Dieu lui a montré. Dieu lui dit, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu deviendras source de bénédiction pour plusieurs. Je bénirai ceux qui te béniront et je vais maudire ceux qui vont te maudire. Donc Abraham a des choses que Dieu lui avait dit. Des choses glorieuses. C'est ces choses glorieuses qui a fait Abraham grand. Parce qu'Abraham savait que ces choses doivent s'accomplir dans ma vie. C'est pourquoi Abraham travaillait pour que ces choses s'accomplissent dans sa vie. Rappelez-les à Dieu. Réclame-les à Dieu. Dit, ces choses doivent s'accomplir dans ma vie, Seigneur. Il faut que je les voie parce que tu me l'as montré, parce que tu me l'as parlé, parce que tu m'as montré dans le songe, parce que tu m'as parlé de la prédication. Il faut que cela s'accomplisse. Je ne mourrai pas tant que je n'ai pas vu ça. Ah! Dieu a dit dans Genèse 28, verset 15, il a dit à Jacob, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonne pas, tant que je ne t'abandonnerai pas, pardon, tant que je n'ai pas encore accompli ce que je t'ai dit. Donc Dieu dit à Jacob, ne crains pas, même si tu es tout seul dans la forêt là, il n'y a personne, n'ayez pas peur, je ne te laisse pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont en train de te dire qui ne sont pas encore accomplies. Il y a des choses que je t'avais dit, et ce que je suis en train de te dire, ce n'est pas encore accompli, moi je ne te laisse pas. Je suis avec toi. Merci Seigneur. Alors moi je suis sûr que Dieu ne me laisse pas. Parce que des choses qu'il m'a dit n'a pas encore accompli cela. Et bien j'ai dit Seigneur merci. Comme tu n'as pas encore accompli, c'est que tu as encore un plan avec moi. Tu continues. Tu continues encore. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Alors bien aimé, vous allez voir que première chose, réclamez cela. Mais peu de gens qui réclament à Dieu. Tu as reçu la vision, tu as reçu les rêves, tu as reçu un bon songe, tu as reçu la parole de Dieu, tu as reçu le message de Dieu.
Mais jamais, 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 tu as déjà eu la décision de réclamer des choses à Dieu. Tu es malade, mais Dieu a dit quoi à propos de toi? Il a dit que j'ai pris ta maladie, j'ai pris ta souffrance. Par mes maîtrises, tu es déjà guéri. Ésaïe 53, verset 4 à 5. Donc, ce sont des choses glorieuses qu'il faut réclamer à Dieu. Vous voyez? Tu passes des moments très difficiles, tu dis, Seigneur, toi tu as dit, venez à moi, vous tous êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Non, Seigneur, je ne te laisse pas le temps, parce qu'il y a des choses que je dois te réclamer. On va payer seulement pour ça. Tu vois qu'il y a un, ça ne va pas dans la maison. La Bible dit, renversez les méchants. La maison des justes reste debout. Proverbe 12, verset 6. Il dit, Seigneur, ma maison n'est pas en paix. Non, non, non. Il faut que je réclame que celui qui trouve ma maison soit renversé, que ma maison soit debout. Tu vois? Par ton sang, ils doivent régner sur la terre. Apocalypse 5, verset 9 à 10. Toi, Dieu t'a dit que toi, Dieu t'a dit que je te soutiendrai, je te prends en charge, je suis avec toi. C'est-à-dire, là, tu dis, Dieu, tu me soutiens, Dieu, tu me prends en charge. Dès maintenant jusqu'à la vieillesse. Ésaïe 46, verset 2 et 3, 3 et 4 même. Ésaïe 41, verset 11, verset 10 jusqu'à 12e, 13e. Dieu dit, je viens à ton secours. Ne te promène pas de regards inquiets, car je suis avec toi. Je te soutiendrai. Je viens à ton secours. Donc Dieu dit, je viens à ton secours. Donc tout ça, tu es en train de le réclamer à Dieu. Donc tout ce que tu pressens que Dieu t'a parlé, il faut le réclamer, même dans la vision. Tu as vu que tu as ramassé l'argent, dis Dieu, tu m'as montré que j'ai ramassé l'argent. Mais je veux vivre cela. Parce que toi, Dieu t'a dit, tu fais quitter l'argent entre les mains des méchants, tu me le donnes. Apocalypse chapitre, non pas Apocalypse, Ecclésiaste chapitre 2, verset 26. Tu donnes l'occupation aux méchants d'amasser beaucoup de biens et de les transférer à moi qui suis juste. Donc là, tu es en train de faire partie, de quelque part, tu es en train de réclamer auprès de Dieu. Mais tu réclames avec les paroles. Donc, bien-aimé, je veux que tu réclames ce soir. Quand tu vois que ton temps est là, réclame. Parce que Jacob a réclamé. Je vous l'explique. Quand vous lisez Genèse 41, vous allez voir comment Jacob avait réclamé. Il a dit à son ami qui est sorti, mon ami, toi tu parles, là j'ai interprété ton songe. Parle de moi au roi. Pardon. Je suis innocent. Je n'ai rien fait. Je ne suis qu'un hébreu qu'on a amené ici. Parle de moi auprès du roi. Donc il a réclamé. C'est pourquoi cet homme a parlé auprès du roi. Parce qu'il avait réclamé. S'il n'a pas réclamé, est-ce que le monsieur allait parler auprès du roi? Qu'il y a quelqu'un qui interprète derrière. Il a dit, n'oublie pas, ne m'oublie pas. Hein? Si tu trouves vraiment l'occasion de parler au roi comme tu travailles au palais royal, alors parle de moi au roi, qu'il me sorte d'ici. Qui a sorti Joseph de prison? C'est le roi. Alors Joseph avait demandé à son ami prisonnier, camarade prisonnier qui était avec lui, de parler au roi. Comme toi tu sors de la prison, ou tu vas voir le roi, tu vas reprendre le travail, tu vas voir le roi, parle de moi au roi. Vous voyez? Et le Messie aussi a parlé, comme Joseph le demandait. Donc Joseph a réclamé aussi. Donc il y a des choses qui ne les réclament pas. Trahi, traité de violer, n'a pas violé. C'est l'état de Dieu qui est en marche. L'état de Dieu, quand il marche, même dans la souffrance, Dieu est en train d'opérer. Parce que Dieu utilise des temps et des circonstances. Daniel 2, verset 21. Il utilise le temps et les circonstances pour faire des choses. Des fois, il utilise des souffrances, il en change pour te donner une autre vie que tu as. Nous n'avons pas utilisé ça. Dieu utilise. Il va utiliser n'importe quelle situation que tu traverses pour te donner une autre vie. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Vous voyez? Et quand on l'a mis, quand ce frère le haïssait là, il ne savait pas que
le temps de Dieu était arrivé pour Joseph. Quand il est haïssé là, c'était le temps de Dieu. Quand il est vendu, le temps de Dieu était déjà arrivé pour qu'il commence à monter en grade, en puissance. La preuve en est que dans les maisons de Potiphar, il était nommé chef. On l'accuse de violeur, on le met en prison, mais en prison aussi, n'oublie pas, il est un chef. Il interprète même les songes des gens. De tout ça, ce sont des signes que le temps est arrivé. Tu peux passer par des épreuves, mais c'est le temps qui est arrivé. Les épreuves ne veulent pas dire que le temps de Dieu est annulé. Non, Dieu dit dans Isaïe 43, verset 13, j'agis qui s'opposera. Pendant que tu vois que les choses sont devenues dures, c'est le bon moment que toi tu dois réclamer à Dieu. Et Dieu, pour moi, ce n'est pas un temps dur, c'est un temps où tu es en train d'accomplir les choses. Si Joseph n'était pas passé en prison, je ne sais pas comment il allait devenir Premier ministre. Donc pendant qu'il est passé en prison là, le temps dur là, c'était le moment que Dieu était en train de préparer pour l'amener à la position de gloire. Peut-être qu'il passe ces moments-là. Peut-être qu'il passe ces épreuves-là. Mais Dieu est en train de te préparer pour entrer dans ta gloire. Juste aujourd'hui, tu réclames. Tu n'as pas une autre prière. Réclamer à Dieu que je ne peux plus être comme ça. Parce que toi, Dieu, tu as dit, le bâton de la méchanceté ne pourra pas continuer à demeurer dans la vie des justes. De peur que les justes aient touché au mal ou aient touché aux fraudes. Psaume 125, verset 3. Donc le bâton ou la force de la méchanceté ne peut pas continuer à demeurer dans ma vie. De peur que j'aille vers le mal. Seigneur, c'est le temps que tu enlèves ça. C'est le temps que tu me sors ici. Hein? Zacharie 9, verset 11. Dieu dit, à cause de l'alliance, je te sors, je libère les prisonniers qui sont captifs. Et je leur donne une double bénédiction. Dis, Seigneur, tu as dit à cause de l'alliance, tu vas me sortir là où je suis. Ésaïe 51, verset 14. La Bible dit, bientôt, celui qui est dans la prison, il sera libéré. Il ne mourra pas dans la prison qu'on lui a mis. Il ne va pas manquer le pain. Tu dis, Seigneur, dans la situation où je suis, je ne peux pas mourir là. Non. Je ne peux pas mourir là. Et je ne peux pas manquer du pain. Jésus a dit, il faut que je marche aujourd'hui. Demain est le jour suivant. Il faut que je travaille aujourd'hui. Demain est le jour suivant. Parce qu'il ne convient pas à un prophète de périr hors de Jérusalem. Luc 13, verset 33. 31-33. C'est-à-dire, il ne convient pas à un enfant de Dieu de mourir en dehors du plan de Dieu. Il faut que le plan de Dieu s'exécute dans sa vie. Tu es né pour vivre le plan de Dieu. Tu es né pour que le programme de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Bien aimé, je ne sais pas si vous comprenez que vous avez un Dieu qui accomplit le plan. Ce n'est pas Satan, c'est Dieu. C'est Dieu. Je disais à la maman avec qui je travaille, que j'ai partagé aujourd'hui, je lui ai dit, maman, ne suis pas les gens. Parce que dans la vie, il y a seulement une personne qui nous appelle de les suivre. C'est Jésus. Nous sommes dans Matthieu 4, verset 19. Il a dit à Pierre et Jean, à André et Pierre, André et Pierre, oui, Pierre et Jean, parce que tous les trois sont des familles. Il a dit, suivez-moi, je ferai de vous pécheurs d'hommes. La personne que tu suis, il va faire de toi une personne. Mais si tu suis les gens de ce monde, aujourd'hui te fait monter, demain te fait tomber par terre. Regarde, Potiphar a fait lever Joseph. Après, il a par terre, prison. Mais c'est lui qui l'a levé comme chef. Après, boum, il a jeté par terre. Les gens de ce monde, ils te lèvent. Après, ils te jettent. On t'acclame Papa Kaza, Papa Gabriel, un bon prédicateur, boum. Les mêmes personnes, ils te jettent par terre. Ah, tu es dans la poubelle. Les blancs, ils mangent les boîtes là qui sont expirées. Il y avait une poubelle où on jetait tout dans cette boîte-là. Une poubelle qui était dans une société qui était tout près de moi, c'est des blancs, des belges. Donc ils jettent tous les sardines qui sont expirées, tout ça. Ils jettent là-bas. Moi, j'allais les ramasser pour les manger. Et j'étais passé là avec un clic des amis jeunes. On allait ramasser toutes ces boîtes, on mangeait. Les cornets bifs, tout ça. Mais aujourd'hui, nous prêchons des blancs.
Aujourd'hui, nous prions sur les blancs. Aujourd'hui, nous prêchons les gens. Pourquoi? Parce que Dieu peut te ramasser là où tu ne t'attends pas. Il t'amène. Hein? À Kinshasa, on avait des frères qui travaillaient à l'ambassade des Blancs, qui sont venus à l'église. On leur prêchait, on leur baptisait. J'ai dit, hein? Quand je pense à ça, j'ai dit, ah, moi qui ramassais là-bas. Je commence à baptiser ces gens ici, j'ai dit. Et c'est des cas, c'est des diplomates, hein? Des chanceliers, tout ça. J'ai dit, ça c'est Dieu qui peut faire ça. C'est pour dire simplement que Dieu a quelque chose qu'il a pour vous. Quand votre temps est arrivé, réclamez. Ce soir, vous allez réclamer. Seigneur, je ne veux plus être ainsi. Je ne veux plus être prisonnier. Je suis prisonnier. Prisonnier spirituel. Je suis maladif. Je suis comme ça, mais je ne le veux plus. Parce que toi, tu as dit, le temps de sortir est arrivé. Le temps de sortir de Joseph est arrivé. Et mon temps aussi est arrivé. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur Dieu, nous te prions. Parce que le temps de sortir est arrivé. Le temps de sortir de chacun, Père, est arrivé. Papa, tu ne peux pas nous laisser encore là-bas. Parce que notre temps de sortir est arrivé. Notre temps de sortir est arrivé, Papa. Notre temps de sortir est arrivé, Papa. Non, Seigneur. Non, Seigneur. Non, Seigneur. Je ne peux pas accepter, Seigneur, que je continue encore à vivre ça. Parce que mon temps de sortir est arrivé. Mon temps de sortir est arrivé, Seigneur. Mon temps de sortir est arrivé, Seigneur. Mon temps de sortir est arrivé, Seigneur. Oh Père, je veux que tu puisses me sortir. Tu puisses me sortir, Papa. 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 Mon temps est venu, Père. Mon temps est venu, Père. Je ne peux plus demeurer dans cette situation. Je ne peux plus demeurer dans cette situation. Papa, papa, papa. Oh, le temps est venu. Le temps est venu. Le temps est venu. Le temps est venu, papa. Le temps est venu, Seigneur. Je ne peux plus continuer, Seigneur de gloire. Je ne peux plus continuer, Seigneur Dieu de grâce. Je ne peux plus continuer, Seigneur Dieu de justice. Oh, Jésus, Jésus Massia, je viens à toi, Père. Je viens à toi, Seigneur. Je viens à toi, mon Dieu, mon roi. Je viens à toi, Seigneur Dieu de grâce. Je viens à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Mon temps est là, papa. 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 Oh Dieu, mon temps est arrivé, Seigneur. Je ne peux pas continuer. Non, non, non. Je ne peux pas continuer. Non, 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 Seigneur. Non, 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 Seigneur. Non, 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 Seigneur. Je ne peux pas continuer, papa. Je ne peux pas continuer, papa. Je ne peux pas continuer, papa. Je ne peux pas continuer, Seigneur. Oh Dieu, mon temps est venu, Père. Mon temps est venu, Seigneur. 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 Je ne peux pas continuer. Je ne peux pas continuer. Je ne peux pas continuer. Mon temps est venu, mon Dieu. Mon temps est venu, mon roi. Oh Dieu de grâce. Le temps est venu, mon Seigneur. Le temps est venu, mon Dieu. Je ne peux pas continuer à demeurer dans cette situation. Je ne peux pas continuer. Seigneur, le temps était arrivé pour Joseph. Tu l'as sorti de là. Et toi, tu as dit aussi Tout-Puissant que mon temps est à son terme. Mon temps fixé est à son terme. Mon temps fixé est à son terme. C'est toi qui as dit Tout-Puissant que à cause de l'alliance qui est scellée par le sang, tu me sors de là où je suis. Tu me sors de là où je suis. À cause de ton alliance, sors mes enfants. Sors mes enfants de là où ils sont, Seigneur. Tu les libères de là où ils sont, Seigneur. Tu les sors de là où ils sont, Seigneur. À cause de ton alliance. À cause de ton alliance, Seigneur. Tu libères mes enfants de là où ils sont, Seigneur. Papa, sors mes enfants. 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 Tu me libères. Tu me libères. Tu me libères. Tu me sors, Seigneur, de là où je suis, mon Dieu, mon roi. Tu me sors, mon Seigneur. Tu me sors, mon Seigneur. Je ne veux plus rester dans cette situation. Tu sors mes enfants, Seigneur, de toutes sortes de maladies, de toutes formes de déformation, de toutes formes de captivité. Tu sors mes enfants.
Tu sors mes enfants, car ils sont une bénédiction qui vient de ta part, papa. Oh mon Dieu, ils sont une bénédiction qui vient de ta part, papa. Sors mes enfants, Seigneur. 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 Oh papa, le temps est venu. Le temps est venu. Le temps est venu. Le temps est venu. Sors mes enfants, Père. Sors mes enfants, Seigneur. Sors mes enfants, Seigneur. Et Yababaraka Shataraba. Seigneur, tu sors. 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 Seigneur, tu sors mes enfants. Seigneur, tu sors mes enfants. Seigneur, tu sors mes enfants, papa. Je viens à toi, papa. Je viens à toi, papa. Eh Dieu de grâce. Eh Dieu d'amour. Eh Dieu de justice. Le temps est venu, Père. Le temps est venu, Seigneur. 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 N'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. C'est là qui te cherche. C'est là qui te cherche. Toi, tu as dit, Seigneur de gloire, que je n'ai pas dit aux descendants de Jacob de me chercher en vain. C'est pourquoi nous ne te cherchons pas en vain. Parce que nous avons des fardeaux. Parce que nous avons des fardeaux. Parlez à Dieu de vos fardeaux. Parlez à Dieu de vos fardeaux. Ce n'est pas en vain que vous êtes là. Vous êtes là parce qu'il y a des fardeaux au fond de vos cœurs. Parlez à Dieu. Dis Seigneur, je suis fatigué de ces fardeaux. Je suis fatigué de ce problème. Je suis fatigué de cette situation. Éternel Dieu des armées, je viens à toi, papa, parce qu'il n'y a pas un autre. 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 Labraka Shataraba. Lekete Barakoshi. Lereke Shakataba. Marobroko Sokoria. Marasakatamaye. Yabroko Sokoria. Maluze Keria Maro. Eshabrakatakose. Yabroko Toko Takaraba. Lereke Sakaria. Luze Keria Manaroki. Yabroko Sakadia bro. Rebreko Sokoria. Le tapers. Le tempère, le tempère, il est déjà arrivé, il est déjà arrivé. Non, Père, le temps est déjà arrivé, le temps est déjà arrivé, où tu as promis à accomplir ce que toi tu as dit à ton serviteur. C'est toi qui as dit, je ne t'abandonne pas, je ne te laisse pas, tant que je n'ai pas accompli ce que je t'ai dit. Éternel Dieu des armées, as-tu encore accompli tout ce que toi tu m'as dit? As-tu encore réussi ce que toi tu m'as dit? Non, Seigneur, c'est pourquoi je retourne vers toi, Père, pour réclamer, Père, l'accomplissement de ton temps, l'accomplissement de ton temps, l'accomplissement de tes prophéties, l'accomplissement de tes paroles, l'accomplissement de tes promesses. Et Rabroko Shakadama. Malu Sekeriabo, Rekete Kosakadabaleke, Alu Sakariabo, Maru Zekeriabo, Marundara Kasakatamanoke, Adi Koriababa, Masokoto Boroko Tekeria, Mazunderia Kara, Alu Sekeria Broko Tokosa, Lisekete Mano, Ela Broko Sakatama, Yandara Kosokoria, Amasuteria Broko Sakarama. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Eshabokotoko sakarama, Muzandaraka sakarama, Edabarako sakarama, Aluberia kasakatamanu, Ideke sakatakoria, Alabrokotoko sakarama, Ideke sakatamano kesa. Uyakara kotekeya, maruze keria moko, edagara koteke sakata bobu, inderia koso. Alléluia, 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 Alléluia. Rekete koso, marakoto koso, idaria koso koria, makungaria kata koso, idebre koso kota rakatakaya, aluberia kata koso koria. Alusekeria broko toko shikara. Non, Père, non, Père, tu nous as pas créés pour souffrir, pour gémir, pour pleurer, pour être en confusion, mais tu nous as créés pour expérimenter ta gloire, pour expérimenter ta puissance,
pour être la lumière des nations. Oh, alléluia. Pour vivre ta gloire, Seigneur. Éternel, l'heure est venue. L'éternel, l'heure est venue. Libère ton peuple. 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 Par le nom de Jésus. Robroko shakaraba. Maroko shikarababa. Rekete kushikarababa. Esatarababa. Rekete kushikarababa. Etabroko sakatamana. Atukeria sakatabaroke. Ikekeria korobarako shekeria. La roko toko sakaraba. Esataria moro. Merekete kosokoriaba. Lisakata kotonokeya. Maluza kata broko toko shikaria. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Dieu de justice. Alléluia, Dieu de paix. Alléluia, Dieu de compassion. Béni soit-il le Père. Béni soit-il le Dieu de justice. Béni soit-il le Dieu de miracles. Béni soit-il le Dieu de gloire. Sois adoré. Sois loué. Sois magnifié. Sois exalté infiniment. Robroko shikaraba. Mamarko shikaraba. Alléluia. 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 Shekeri amour. Et satarabarete. Alléluia. Shabruko sandarababa. Rebeko shintaraba. Adekeri abruko saka. Masubreke sakata. Temps est arrivé où tu dois commencer à accomplir dans la vie de chacun quelque chose. Amen. Celui qui cherchait quelque chose, voici le temps de lui donner. Amen. Celui qui attendait un miracle, voici le temps de lui donner. Celui qui attendait une solution, voici le temps de lui donner. Celui qui attendait un visa, voici le temps de lui donner. Celui qui attendait un séjour, voici le temps de lui donner. Celui qui attendait un mariage, voici le temps de lui donner. Celui qui attendait un enfant, voici le temps de lui donner. Celui qui attendait une guérison, voici le temps de lui donner. Celui qui attendait une bénédiction, voici le temps de lui donner. Celui qui attendait une restauration, voici le temps de lui donner. Père, toi tu as dit, le temps est accompli. Le temps est accompli. À la quoi Jésus a dit, Père, tout est accompli. Parce que le temps était accompli. Comme tout est accompli maintenant, Seigneur, fais en sorte que l'œuvre pour laquelle Christ est mort à la croix, cela se réalise dans notre vie. Cela se manifeste. Car nous sommes rachetés, non pour être comme des humiliés, mais pour être comme des glorifiés. Maintenant, Seigneur, glorifie ton peuple. Glorifie-nous, Père, de la gloire que le monde ne nous donne pas, mais de la gloire que toi, Dieu, te nous donne. C'est toi qui as dit, suivez-moi, je ferai de vous pécheurs d'hommes. C'est ce que tu as dit à Pierre et André. Mais à nous, tu as dit, suivez-moi, je ferai de vous des grands. Je ferai de vous des hommes bénis. Je ferai de vous des sources de bénédiction. Je ferai de vous des mères joyeuses au milieu de vos enfants. Je ferai de vous des maisons bénies et des personnes bénies. Père, maintenant accompli. Que le monde voie que Dieu est avec nous. Que le monde témoigne que le Seigneur est avec nous. Le temps accompli est venu. Le temps accompli est venu. Nous sommes rachetés pour régner. Nous sommes rachetés pour vivre notre temps que tu as préparé pour nous. Voilà pourquoi nous sommes là, Seigneur. Nous serons encore là la semaine prochaine pour de grandes dimensions de prière. Toute la semaine. De lundi jusqu'à dimanche de la semaine d'en route. Seigneur, toi, tu seras avec nous. Je sais que tu es là, papa. Tu manifestes déjà ta grandeur. Tu commences déjà ton opération. Jésus, sois au centre de tout. Sois au centre de tout. Ne laisse personne dans cette difficulté.
Ne laisse personne dans ses problèmes. Ne laisse personne retourner avec ses difficultés. Papa, ceux qui venaient à toi, ils ne retournaient pas tels qu'ils étaient. C'est toi qui as dit, je n'ai pas dit de me chercher en vain. Seigneur, nous sommes venus parce que nous avons des problèmes. Nous sommes venus parce que nous savons que c'est toi le seul soutien. Nous sommes venus parce que nous savons que sans toi nous ne pouvons rien. Nous sommes venus parce que nous n'avons pas quelqu'un que nous allons suivre. Nous ne suivons pas des politiciens. Nous ne suivons pas des riches de ce monde qui nous élèvent et qui nous fait tomber comme on a fait à Joseph. Potiphar a élevé Joseph, mais il a fait tomber. Mais toi, Dieu, tu l'as ramassé de la prison. Et tu as commencé à l'élever jusqu'à l'établir au-dessus pour enchaîner les princes et enseigner tes anciens. C'est la même chose que tu fais avec nous maintenant, Seigneur. Là où nous avons mis en prison, toi tu nous libères. Car toi tu as dit, celui qui est en prison, bientôt il sera libéré. Il ne mourra pas avant de ceux qui nous gérer. Ne peuvent plus continuer à nous retenir. Même Potiphar ne pouvait plus retenir Joseph parce que le temps était arrivé. Père, aujourd'hui, nous sortons dans la joie. Nous sortons dans la gloire parce que nous sortons de la prison de l'ennemi. Nous sortons de la captivité. Nous sortons de nos difficultés. Nous et nos enfants, nous sortons pour témoigner, glorifier le nom de l'Éternel. Seigneur, toi tu as dit à Pharaon ce jour-là, laisse mes enfants aller me servir. Laisse mon peuple aller me servir. Pharaon n'a pas retenu. Il a entendu la voix de celui qui a dit, laisse mon peuple aller me servir. Aujourd'hui, Père, je parle à ces esprits. Je parle à ces pharaons du monde du ténèbre. Laissez le peuple aller servir Dieu. Laissez le peuple aller servir Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Shokotomara, Nakaria, Sonoria Baraka Satarabu, Iyegreke Sakatara, Maruzekeria Masakatara, Edabroko Sokoria, Sataramanoke, Eriza Karakokeya, Makunda Rikaroko Sekeria, Maruzendereko Sakatamaneke, Eyagokoria Katakareke, Shikora Katakaba, Endekoria Brokotokosa. Au nom de Jésus-Christ, Aleko Biakasa, Maru Sekeria, Lereko Sokoria Baba. Oh Père, merci. Mais c'est parce que quelque chose se passe maintenant, Seigneur. Quelque chose se passe, Seigneur. Alléluia. Quelque chose se passe, Seigneur. Alléluia. Un ange est en train de passer maison par maison, famille par famille. À chacun, il passe pour faire quelque chose. Pour détacher des chaînes, pour libérer le même ange que Dieu a envoyé pendant que Pierre prie, pendant que Pierre est en prison. C'est le même ange qui est venu vers nous. Acte 12, verset 7, dit que Dieu a envoyé un ange en prison pour libérer Pierre. Père, je prie, le même ange, comme il n'est pas mort, il est vivant, que cet ange revienne vers chacun de nous. Reviens pour libérer. Reviens pour libérer chacun qui est emprisonné par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Shakotomana. Ekingaria koso. Likeria. Maruzekeria makoria. Masantara maroke. Edikarako sokoria. Merci Père. Merci pour les chaînes qui tombent pendant que je parle. Alléluia. Merci pour les chaînes qui se coupent pendant que je parle. Alléluia. Merci pour les chaînes qui tombent. Les chaînes qu'on a brisées nos enfants. Les chaînes qui brisaient nos enfants. Les chaînes qui les retenaient. Pendant que je parle. Ça se coupe. Ça se coupe. Ça se coupe au nom de Jésus. Dans toutes les dimensions. Que les chaînes commencent à se couper. Que les chaînes commencent à se briser. Car en ce jour-là, Pharaon a ôté les chaînes de Joseph. Je parle maintenant. Que les chaînes de chacun soient ôtées. Que les chaînes de chacun soient ôtées. Par le nom de Jésus-Christ. Lusakatamanu, Ekayako, Asibreko, Mararoke, Indarako Shakaramo, Asikeria,
Mureke sakata baruki. Adibroko sakaria. Marako shadaria. Masotoriara. Lekeria. Rugeria kasakata meke. Mubarako teke saya. Malou sekeria. Alléluia. Alléluia Seigneur. Merci papa. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu. Merci mon Seigneur. Bénis Dieu mon frère, bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur Dieu. Rendez grâce à Dieu. Remerciez-le pour ce qu'il fait. Papa, merci. Merci pour ce que tu as accompli Seigneur. Alléluia. Merci pour ce que tu viens de faire. Merci pour les choses merveilleuses. Alléluia. Merci pour ce que tu es en train d'accomplir, papa. Eya broko sakata. Idegeria ko sakata. Malu sekeya makoria. Adigeria mokosa marako. Endangara ko shobrokote. Idere ko so yakarama. Lere ko sokoriama. Alléluia. Alléluia. Sois béni. Sois loué. Sois glorifié. Sois magnifié infiniment. Dans les siècles des siècles. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Merci Père. Merci mon Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon véritable Dieu. Mon cœur te célèbre, Père. Mon cœur te célèbre, Seigneur. Mon âme t'exalte tout-puissant. Parce que tu as fait des choses merveilleuses. Des choses glorieuses. Béni soit-il le Saint-Père. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié et nous déclarons que nous sommes libres au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et soyez bénis parce que vous êtes libres. Soyez encore bénis parce que vous êtes libres. Soyez encore bénis parce que vous êtes libres. Soyez encore bénis au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Voilà. Que le Dieu que je sers puisse penser à vous. Voilà. Soyez bénis infiniment. Et le rendez-vous, ça sera le samedi soir à 20h15. On va prier encore très fort parce qu'on va préparer la journée de lundi qui va commencer la prière de lundi. Merci Jésus. 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 Et Yababaraka Shintara Baba. Rubruku Shintara Baba. Et Bereko Shintara Baba. Rubruku Shintara Babaraka Shintara Baba. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Rubruku Shintara Bara. Yeriabruku Shintara Baba. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci mon